Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder quelques erreurs à ne surtout pas commettre lorsque vous immigrez au Canada et que vous avez l'intention de faire certains types d'études. On s'entend bien lorsqu'on immigre au Canada, écoute, c'est pour généralement améliorer notre situation financière. De ce fait, donc, il y a des personnes qui font de longues études pour, n'est-ce pas, être dans une entreprise, gravir les échelons de l'entreprise pour gagner plus, n'est-ce pas, d'argent. Ce qui n'est pas mauvais, ce qui est parfaitement légitime. Mes propos vont aller un peu à sens contraire. Pas dans le sens où je dénigre ceux qui font des longues études. Non, chaque chose a sa place dans la société. Ok? Chaque chose a sa place dans la société. Mais comme nous vivons dans un monde où ton succès est lié à ta réussite financière. Nous vivons dans un monde où ton succès est lié quelque part à ta réussite financière, c'est-à-dire la quantité d'argent, on mesure ton succès en fonction, n'est-ce pas, de ta situation financière. C'est l'un des éléments avec lesquels on mesure le succès des personnes dans notre société. Donc, aujourd'hui, mon message pour toi qui me regarde, c'est ce n'est pas le montant d'argent que tu gagnes qui est important. Ce n'est pas le montant d'argent que tu gagnes. Ce n'est pas le montant d'argent que tu gagnes qui est important. Ok? Ce n'est pas le montant d'argent, je répète encore, ce n'est pas le montant d'argent que tu gagnes qui est important. C'est ce qui te reste à la fin du mois et la façon dont tu gères cet argent. C'est ce qui te reste à la fin et la façon dont tu gères cet argent. Malheureusement, les gens vont à l'école pour être des ingénieurs. Là, je vous cite quelques métiers au Canada qui, n'est-ce pas, se situent dans les catégories où les salaires sont élevés. Les gens vont à l'école pour être des médecins. Ça paye vraiment gros. On parle là de 300 000 $. Ingénieur, surtout dans le domaine informatique. Ok, dentiste. Ophtalmologue, bref, etc. Vous comprenez ce que je vais dire. Les gens vont à l'école pour, n'est-ce pas, être dans la catégorie des personnes les mieux payées. Ce qui est normal, ce qui est légitime. Ok? Mais simplement, dans toute cette formation, on n'apprend rien sur l'argent. Dans toutes ces formations, on n'apprend rien sur l'argent. On n'apprend rien sur la gestion des finances. On n'apprend rien sur comment faire fructifier l'argent. On n'apprend rien. On n'apprend rien de tout ça avec ces diplômes. Ok? Donc, ce qui fait que, si vous avez regardé ma précédente vidéo, ce qui fait que lorsque vous avez ces revenus, vous êtes imposé à peu près à 50% de votre revenu. L'office récupère cet argent. Ok? Donc, comment donc faire pour... Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas faire ce genre de travail. On a besoin des médecins, on a besoin des ingénieurs, on a besoin de chaque métier dans la société. On a besoin. Ce que je vais vous conseiller, c'est ce que moi j'ai fait. Ok, à côté de mon job, j'ai créé un business. Vous pouvez être ingénieur et, n'est-ce pas, avoir un business à côté. Vous pouvez être médecin et avoir un business. Déjà, il y a des médecins qui sont constitués en ce qu'on appelle des Inc. ou des sociétés, des partenaires. Il y a des médecins qui travaillent pour leur compte, mais qui ont fait un montage financier sur le point fiscal pour payer moins d'impôts. Ça se fait. Je ne vais pas entrer dans ces détails ici. Ok, il y a des tubes. Mais si vous êtes salarié ordinaire, que vous n'avez aucune connaissance sur, vous n'avez pas aucune connaissance sur les finances, c'est-à-dire l'intelligence financière. Si votre intelligence financière est à 0, vous allez gagner tous ces revenus. Je disais qu'un ingénieur, c'est à peu près 300 000 $ par an. Vous allez payer à peu près 150 000 à l'impôt, au fisc. Parce que, tout simplement, l'intelligence financière est nulle. On n'a pas appris ça. Dans la formation, on ne vous a pas appris, n'est-ce pas, les notions de base sur les finances.
comment gagner l'argent, comment gérer l'argent, comment multiplier l'argent, comment protéger l'argent de l'impôt, ainsi de suite. Donc, je disais que vous conseillez, il faut avoir, n'est-ce pas, un small business. J'insiste là-dessus. Il faut avoir un small business à côté. Ok? Le small business, pourquoi? Parce que le small business, c'est quelque chose de simple. Si vous êtes, par exemple, salarié, vous travaillez à votre échelle. Le small business, par exemple, vous pouvez, par exemple, lancer une chaîne YouTube. Vous pouvez, par exemple, lancer un business de e-commerce en ligne. Vous pouvez, par exemple, je ne sais pas, n'importe quoi, des stress, vous pouvez le faire. Moi, j'avais commencé avec le dropshipping. Ok? J'avais commencé avec le dropshipping. Aujourd'hui, je vends des formations en ligne. Et tout ça, ça me permet de faire des déductions d'impôts. Ok? Ça me permet de faire des déductions d'impôts. Donc, en parallèle de votre travail, vous devez avoir ce small business. Ça va vous permettre de faire des déductions et de payer moins d'impôts. Donc, c'est ça le principe. Le principe de la richesse, vous devez simplement être sage, vous devez être rusé. Lorsque vous allez au travail, à côté de votre travail, vous faites votre business et vous vous éduquez financièrement. C'est très important. Vous vous éduquez financièrement. Parce qu'en vous éduquant financièrement, ça va vous permettre, n'est-ce pas, de payer moins d'impôts. C'est une façon de protéger votre argent. Ok? Donc, mon conseil dans cette vidéo, c'est un peu abracadabra. J'ai eu cette idée, j'ai décidé de faire la vidéo. Allez à l'école, ayez des diplômes, ayez des gros diplômes, gagnez des gros salaires. Mais à côté de ça, ok, je vais effacer pour vous résumer ces conseils. À côté de ça, donc, mon conseil, les erreurs à ne pas commettre. Aller à l'école, avoir, n'est-ce pas, un gros diplôme, avoir un gros salaire. Vous devez avoir un gros salaire, ça c'est bien, j'encourage ça. Maintenant, à côté de votre salaire en parallèle, ayez ce qu'on appelle un small business. Je préfère appeler ça small business. Vous pouvez par exemple lancer une chaîne YouTube où vous partagez vos connaissances sur Internet. Vous pouvez par exemple faire le e-commerce. Vous pouvez par exemple faire le freelance. Ok? Il y a plusieurs idées de business que vous pouvez faire. Ok? Parce que ça va vous permettre de faire des déductions et payer moins d'impôts. Et à côté aussi, vous devez vous éduquer financièrement. Ça, c'est le plus important. Éduquer financièrement. Vous devez vous éduquer financièrement. Ok? Il y a des gens qui n'ont pas des gros salaires, qui ont des petits salaires, mais avec l'intelligence financière, permet à côté de gagner d'autres types de revenus. Par exemple, des revenus d'entreprise à travers le small business qui n'est pas imposé. Vous devez savoir que les taux, il y a les taux marginaux pour les personnes et les taux marginaux pour les entreprises. Lorsque vous avez un revenu d'entreprise, vous êtes moins imposé. Et il y a un autre élément que je vais profiter pour partager ici avec vous. Lorsque vous avez un revenu d'entreprise, lorsque vous gagnez par exemple 10 000 en entreprise, vous êtes imposé après avoir fait toutes les dépenses d'entreprise. Par exemple, si vous gagnez 10 000 et que vous faites les dépenses de 9 000 $, il va vous rester 1 000 $. Vous êtes imposé sur les 1 000 $. Or, lorsque vous êtes salarié, lorsque vous gagnez 10 000 $, si vous êtes uniquement salarié, vous gagnez 10 000 $, ben vous êtes imposé sur les 10 000 $ directement. Et c'est le reste qui revient dans vos poches. Or ici, dans les 9 000, vous pouvez introduire certaines dépenses. Par exemple, vous pouvez payer une formation et vous déduisez, vous payez moins d'impôts. Donc, voilà mon conseil que je vais vous donner. Ne faites pas cette erreur. Vous avez un gros salaire, vous n'avez pas, vous allez donner l'argent aux autres et on va redistribuer à la société. J'ai fait une vidéo où je vous montre comment est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, réduire vos impôts jusqu'à avoir un retour d'impôt de 2 000 $. C'est-à-dire, vous gagnez, vous payez l'impôt. Lorsque vous déclarez l'impôt à travers des stratégies de small business, le gouvernement vous retourne de l'argent. J'ai fait une vidéo de 30 minutes. Cliquez simplement sur le lien là-dessous et vous aurez accès à cette vidéo gratuitement. J'espère que vous avez aimé la vidéo.
Ça m'a fait plaisir de partager ces connaissances avec vous. Nous serons tous riches au Canada si nous augmentons notre intelligence financière. Ciao.